Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du JT de la télé comme chaque semaine bien évidemment. Et on a encore un sommaire très chargé cette semaine, alors c'est parti. On commencera avec Soirée Canap, le nouveau prime d'Étienne Carbonnier sur TMC. On vous donnera toutes les informations. On continuera avec Snap, le nouveau magazine de faits divers d'Evelyne Thomas sur Chérie 25. Vous découvrirez le concept et la date de diffusion. On poursuivra avec TPMP qui voit un de ses chroniqueurs partir. Vous découvrirez les raisons de ce départ. Et on terminera avec le retour d'Avis de Recherche avec Patrick Sabatier, de retour sur C8. Sans oublier vos chroniques du box-office de la semaine, vous découvrirez le film le plus vu de la semaine et le reste du classement bien évidemment. Et bien sûr l'emblématique chronique de l'audience de la semaine. Et cette semaine on parlera du documentaire Héritage de Johnny, la guerre des clans de C8 qui a réalisé un énorme carton ce jeudi. Voilà donc le sommaire de la semaine pour ce JT de la télé. Alors c'est parti pour parler de tout ça juste après le jingle. Alors c'est parti, jingle. On commence donc ce JT de la télé par Soirée Canap. Découvrez quand sera diffusé le nouveau prime d'Étienne Carbonnier de Quotidien sur TMC. Il y a quelques semaines, Étienne Carbonnier était propulsé en prime time avec sa chronique Transpi Party. Il va bientôt être de retour à 21h sur TMC avec son autre chronique Mercredi Canap. En effet, le premier prime autour du sport avait captivé 634 000 téléspectateurs, soit 2,8% de part d'audience sur TMC en audience veille, ce qui était une bonne audience pour la chaîne. Par contre, sur le replay, l'émission n'a pas séduit avec plus 88 000 téléspectateurs en plus sur J+7, donc c'est les audiences enregistrées via le replay. Étienne Carbonnier, chroniqueur récurrent de Quotidien, va être de retour en prime time avec Soirée Canap. Cette émission reprendra le concept de sa chronique qui est réalisée sur le plateau de Yann Barthès. Il s'agit d'un zapping composé du meilleur des émissions télé avec de nombreuses séquences inédites selon le communiqué de presse de la chaîne. Le chroniqueur sera entouré notamment de Nora Hamzaoui et de Hamzadid Ahmed Chaouch. Ils recevront ensemble plusieurs célébrités en invité, mais elles n'ont pour le moment pas été encore communiquées par la chaîne. Le programme va donc être soumis à une forte concurrence ce soir-là. Grey's Anatomy sur TF1, Top Chef sur M6 et un téléfilm événement sur France 2, Bébé volé. Et même sur la TNT, notamment avec C8, avec le concert de la dernière tournée de Michel Sardou. L'émission de Étienne Carbonnier, la Soirée Canap de TMC, sera diffusée le mercredi 4 avril prochain à partir de 21h sur la chaîne bien évidemment. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. On continue ce JT de la télé par Snap. Découvrez le concept et la date de diffusion du nouveau magazine de faits divers d'Evelyne Thomas sur Chérie 25. Alors que Evelyne Thomas cartonne chaque fin d'après-midi avec C'est mon choix depuis plusieurs années, Chérie 25 lui propose enfin autre chose. En effet, ce mardi dans l'après-midi avait lieu la remise des grilles de programmes des chaînes de télévision, comme chaque semaine, et on a pu découvrir l'arrivée d'un nouveau magazine de faits divers. Evelyne Thomas présentera ses nouveaux rendez-vous autour des faits divers, qui s'appelle Snapped, les femmes tueuses. Dans cette émission, l'animatrice reviendra sur les affaires criminelles où le meurtrier est une femme, vengeance d'une femme trompée par son mari, succession ou encore volonté de mettre fin à des années d'abus. Chaque épisode racontera donc l'histoire terrible d'une tueuse avec l'aide d'enquêteurs, de journalistes, d'avocats, de la famille ou même de la meurtrière ou d'une victime qui tentera d'expliquer ses gestes. Le premier numéro de Snapped, les femmes tueuses, sera diffusé le mardi 10 avril, puis tous les mardis à partir de 20h55 sur Chérie 25 avec Evelyne Thomas à la présentation. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Il est l'heure du deuxième numéro de la chronique du box-office de la semaine, alors c'est parti, jingle.
Le box-office de la semaine, la petite famille toujours derrière les Tuches 3, Le Monde Debout commence bien, tout comme Tomb Raider. Comme chaque semaine, voici un point sur le box-office français. Quel film êtes-vous allé voir le plus au cinéma? On a la réponse. On commence par les nouveautés. La première nouveauté est placée en deuxième position. Le Monde Debout a enregistré 897 000 entrées pour sa première semaine. Autre nouveauté, Tomb Raider en deuxième position a attiré 668 000 personnes dans les salles obscures de France pour sa première semaine d'exposition. Un raccourci dans le temps a rassemblé 200 000 entrées dans les salles obscures françaises cette première semaine. Hostile est la dernière nouveauté marquante de ce box-office français avec 167 000 spectateurs en une semaine. Pour le reste du box-office, La Petite Famille a réalisé 871 000 entrées dans les salles obscures françaises cette semaine, soit au cumul 4,6 millions de spectateurs. Après cette semaine d'exploitation, les Tuches 3 font quand même 100 000 entrées cette semaine en France. Au cumul, ça fait 5,6 millions d'individus qui ont vu le film. Le film 50 nuances plus clair à sa 6e semaine chute avec seulement 40 000 entrées vendues cette semaine. Au cumul, le film enregistre 2,7 millions de personnes. 4e semaine également pour le film Le Labyrinthe 3 avec 130 000 entrées vendues cette semaine. Le cumul est de 2,8 millions d'entrées. Le film Black Panther en 5e semaine a attiré dans les salles obscures 300 000 personnes cette semaine. Au cumul, le film a rassemblé 3,2 millions de téléspectateurs. En effet, on continue avec le film de Clovis Cornillac, Belle et Sébastien 3, qui a vendu 60 000 entrées en 5e semaine. Le film affiche 600 000 entrées au total. Et enfin, Madame Mills, une voisine si parfaite, a enregistré 75 000 entrées pour sa 2e semaine. Le cumul est de 214 000 spectateurs. Voilà donc pour le box-office de la semaine. N'hésitez pas à nous dire quel film vous êtes allé voir cette semaine et ce que vous pensez du box-office de la semaine. Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on se retrouve tout de suite pour la suite du JT de la télé. Alors c'est parti, jingle. On continue donc avec Touche pas mon poste, un chroniqueur quitte l'émission, découvrez les raisons de ce départ. Alors que Touche pas mon poste reprend sa place de premier talk show de France depuis plusieurs semaines, un des chroniqueurs a décidé de quitter l'émission. Après une saison compliquée l'an dernier, cette année l'équipe dit adieu aux polémiques. Jean-Luc Lemoyne a d'ailleurs avoué être soulagé de cela dans le tube ce week-end. Mais un chroniqueur a décidé de quitter l'émission. Il s'agit de Pierre Ménès qui est arrivé cette année dans l'émission et il s'en va donc déjà. En effet, le journaliste sportif a répondu à un internaute sur Twitter qui lui demandait quand est-ce qu'il allait revenir dans l'émission. Il a répondu qu'il ne reviendrait pas pour des raisons de santé puisqu'il est en déplacement tous les vendredis pour son émission en direct des terrains de football. Il est fatigué et ne se voit donc pas faire TPMP en plus. Cyril Hanouna a réagi à cette annonce dans l'émission cette semaine et a révélé être en bon terme avec Pierre Ménès et qu'il comprenait tout à fait sa décision. Touche pas mon poste est diffusé chaque soir en access autour de 19h jusqu'à 21h10 et même plus parfois avec Cyril Hanouna sur C8. Que pensez-vous du départ de Pierre Ménès? Que pensez-vous de cette émission? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. On parle donc maintenant de Avis de recherche. 28 ans après l'arrêt du programme sur TF1, Patrick Sabatier revient sur C8. Après son éviction de France 3 la saison dernière, Patrick Sabatier rebondit sur C8 avec une émission culte qu'il a déjà présentée. En effet, lundi soir, Patrick Sabatier a annoncé sur le plateau de Touche pas mon poste que lui et son émission Avis de recherche allaient être de retour sur C8. Avis de recherche, c'était une émission phare de TF1 de 1980 à 1982, puis un retour toujours sur la une entre 1988 et 1990.
Le but du programme était d'accueillir une célébrité et de retrouver des anciens amis d'enfance, de lycée, etc. En tout cas des proches qu'il a perdus de vue. Sur cette dernière année, le programme était diffusé le vendredi avec une part de marché entre 40% et 50% au moment de l'arrêt de l'émission. Il a d'ailleurs révélé dans l'émission de Touche pas mon poste de ce lundi que l'arrêt de l'émission était dû à une autre émission qu'il animait toujours sur la même chaîne et qui avait créé la polémique. L'animateur de C8 a révélé que l'émission serait de retour en septembre prochain sur la chaîne en prime time bien sûr. Et d'ailleurs, Cyril Hanouna sera d'ailleurs le premier invité de cette première émission, de ce retour du programme. Il sera donc le premier invité. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Et comme toutes les semaines, il est l'heure de votre chronique, la fameuse chronique de l'audience de la semaine. Et cette semaine, on va parler de l'héritage de Johnny, carton pour le documentaire de Julien Courbet, au-dessus des 7%, mais aussi pour le débat au-dessus des 10% jusqu'à minuit 30. Alors c'est parti, jingle. Mercredi soir était diffusé un documentaire événement sur l'héritage de Johnny Hallyday et la guerre des clans avec Julien Courbet sur C8. Au programme, depuis plusieurs semaines, les questions que soulève l'héritage du rocker Johnny Hallyday font les choux gras de la presse et suscitent l'émotion du public. D'où viennent les rivalités et les désaccords qui déchirent le clan Hallyday? Pourquoi la star a-t-elle décidé de tout léguer à son épouse Laetitia, déshéritant dans le même temps David et Laura, ses deux enfants issus de précédentes unions? Après la diffusion d'un documentaire rythmé par les témoignages exclusifs et des images d'archives oubliées et ou méconnues sur l'artiste et sa famille, l'animateur décrypte les secrets du testament de Johnny en plateau. C'était donc le contenu de l'émission. Le documentaire événement Héritage de Johnny, la guerre des clans, mercredi soir a rassemblé 1,8 million de téléspectateurs, soit 7,6% de part de marché sur C8, entre 21h et 22h30. Le débat qui suivait à partir de 22h30 jusqu'à minuit 30 a été suivi par 1,5 million de téléspectateurs et 10,3% de part de marché. C'est un excellent score pour C8, puisque pour rappel, la semaine dernière, le meilleur du 20h45 avec Camille Combay avait attiré 438 000 téléspectateurs et 2,1% de curieux la semaine dernière. Avez-vous regardé l'émission diffusée mercredi soir? Que pensez-vous bien de l'émission si vous l'avez regardée? Sinon, pensez-vous le regarder en replay? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.